C'était l'été 2022. Ma petite amie et moi avions prévu un voyage de camping dans les bois quelque part au Canada. On nous avait déconseillé d'y aller, mais étant de jeunes adultes stupides, nous n'avons pas écouté. Un choix que je regretterai toujours jusqu'à ce jour. Je montais notre tente torse nu si vous vous demandez pourquoi. Je suis un homme assez bien bâti, pas comme un bodybuildé, mais j'ai des muscles et des abdos bien définis, je suppose que c'est quelque chose. Donc, pendant que je montais la tente, ma petite amie est arrivée avec le reste des pièces pour la finir, car c'était une tente très difficile à monter. Cela nous a pris 3 heures pour la terminer, et nous sommes arrivés au camping vers 17 heures. Donc, au moment où nous avons fini, il commençait à se faire tard. Étant un adulte accro à son téléphone, je scrollais sur TikTok jusqu'à ce que ma petite amie décide de poser son téléphone et me propose d'aller nager. À ce moment-là, j'hésitais un peu parce qu'il commençait à faire nuit et que nous n'étions pas expérimentés pour être dans l'eau la nuit. Pendant que j'étais plongé dans mes pensées, ma petite amie avait déjà enfilé son maillot de bain. Je l'ai remarqué et j'ai décidé de ne pas gâcher l'ambiance, alors j'ai enfilé le mien aussi. Nous marchions main dans la main vers la rive quand nous avons entendu un bruit à proximité. Qu'est-ce que c'était, ai-je pensé, mais le bruit ne s'est pas répété, alors nous avons continué à marcher. J'ai senti une bouffée d'air froid sur ma peau alors que nous continuions vers l'eau près de la rivière. Ma petite amie avait déjà posé une serviette sur le sol et, sans perdre de temps, elle a plongé. Je l'ai suivie en riant et en éclaboussant l'eau. Nous nous amusions comme jamais. J'ai nagé sous l'eau et remonté à la surface juste en dessous d'elle, soulevant son corps, ce qui l'a fait rire, et nous nous sommes embrassés dans l'eau. Puis elle m'a regardé et m'a fait signe d'arrêter en tapotant ma poitrine. Ce que j'ai vu me hante encore aujourd'hui. J'ai vu un homme grand debout sur la rive, nous regardant. Il dansait aussi d'une manière étrange, mais ce qui m'a le plus effrayé, c'est quand j'ai regardé à nouveau ma petite amie, puis de nouveau vers lui, l'homme nageait maintenant vers nous. Étant de jeunes adultes athlétiques, nous avons nagé vers l'autre côté de la rivière. Heureusement, nous avions pris des cours de natation cet été-là. En atteignant la rive, nous avons réalisé que nous avions laissé nos téléphones sur la serviette, mais tant pis, je me suis dit qu'il valait mieux survivre d'abord et s'inquiéter de l'aide plus tard. Nous avons couru et couru, nous écorchant contre les branches, nous blessant, mais cela n'avait plus d'importance. Quand j'ai regardé derrière moi, l'homme grand nous poursuivait. La façon dont il courait m'a tellement effrayé que j'ai cru être dans un anime d'horreur. Il courait en regardant le ciel, et ses bras bougeaient comme ceux d'une poupée de chiffon. C'est à ce moment que j'ai réalisé que les miracles existent. Comme il ne regardait pas, il a heurté une branche à la hauteur de sa tête. Il mesurait environ un m95 et le choc l'a assommé. Nous avons entendu le bruit quand il est tombé au sol, et il n'y avait aucun signe qu'il allait se relever. Je n'ai pas eu le temps de regarder son visage parce que nous courions si vite. Nous avons finalement atteint la fin des bois et nous sommes retrouvés sur une rue déserte. Nous avons commencé à marcher le long de la route et, heureusement, nous avons fini par voir une voiture approcher. J'ai serré ma petite amie dans mes bras, savourant le moment où nous allions peut-être être en sécurité. La voiture s'est arrêtée à côté de nous, et le conducteur nous a demandé ce qui s'était passé. Nous avons tout expliqué, et elle nous a dit de monter. Elle nous a emmenés à l'hôpital, où ma petite amie et moi avons été soignés pour les coupures et les égratignures que nous avions eues en courant. Ensuite, la police nous a demandé ce qui s'était passé. Nous leur avons tout raconté, et ils ont dit qu'ils chercheraient la personne. À ce jour, il n'a pas été retrouvé.